Bonjour à tous. Donc, nous allons découvrir les activités proposées, page 90 du livre. Donc, si on lit le titre, 2 divisé par 3, c'est aussi 2 tiers. Donc, c'est ce que l'on va découvrir à travers les exercices et les activités de cette page 90 de votre livre. Donc, si on prend la situation 2A, on vous dit: observe comment Gino et Fino répondent à Mathilde. Alors, Mathilde demande à Gino et Fino: montrez-moi la grandeur d'une part quand on partage équitablement 2 pizzas entre 3 personnes. Donc, la situation fait état d'avoir 2 pizzas entières et 3 personnes qui doivent se la partager. Donc, Gino propose la solution suivante. Il partage chacune des 2 pizzas en 3 parts égales et dit 1 tiers de la première et 1 tiers de la seconde. Donc il donne une part sur 3 à la première personne, une part sur 3 toujours à la première personne. Donc si on dessine ce que ça nous donne, nous avons nos 2 pizzas et nous avons ici les 3 personnes. Donc comme on a 3 personnes, alors Gino a proposé donc de partager chacune des pizzas de cette façon. On va prendre des couleurs différentes. Donc en rouge, une part de pizza ici, dans la première pizza, une part de pizza dans la deuxième. Celles-ci sont les parts de la première personne. On prend une autre couleur. Donc si on prend cette part et celle-ci, voilà, ça va à la deuxième personne. Et enfin, en bleu, la troisième part qu'on va donner ici à ce personnage. Donc, si on résume, chacun va avoir 2 parts sur 3. Une part venant de la première pizza, une part venant de la deuxième pizza. Et il est important de dire une part sur 3 de la première pizza, une part sur 3 de la deuxième pizza. Gino parle de 1 tiers. Effectivement, une part sur 3, c'est égal à 1 tiers. Se lit 1 tiers. Donc 1 tiers plus 1 tiers donne, ou c'est égal à 2 tiers. Donc si on prend maintenant la réponse de Fino, il dit: je ne prends qu'une seule pizza, je la découpe en 3 tiers et j'en prends 2 tiers. Donc il parle de la part d'une personne. Alors si on essaie de faire un schéma en reprenant ce que fait Fino, eh bien il prend une pizza, la partage en 3 morceaux. Je vous rappelle qu'on a 3 personnes. Donc il en donne 2. Allez, on va prendre en rouge. Il donne 2 tiers. 2 parts sur 3. 2 tiers. Pour la première personne, alors que se passe-t-il sur l'autre pizza, pardon. Sur l'autre pizza, c'est la même chose, en 3 parties aussi. Alors, le personnage qui avait les parts en bleu, eh bien, on lui fait ses parts en bleu aussi, là aussi, et en jaune, voilà. Donc on suppose que ce sont les 2 mêmes pizzas, hein. Je parle du goût. Donc là, ce sont des pizzas identiques au niveau de la taille, mais je parle du goût aussi. Donc 2 tiers pour la part en jaune,
2 tiers aussi, là, parce que là, on a un tiers plus un tiers, donc ça nous fait bien 2 tiers pour la part bleue et 2 tiers pour la part rouge. Donc, ça revient au même que de donner un tiers chacun de chaque pizza. Donc, on peut faire... les deux situations sont possibles. Et ça rappelle la situation que vous avez vue mardi avec les 3 pizzas qui étaient à partager entre les 4 sœurs. Mais l'activité de mardi, donc comme il y avait 4 personnes, ont été partagées, les pizzas ont été partagées en quart. Donc en une partie sur 4, une pizza a été partagée par 4, donc on parlait de quart. Ici, on parle de tiers parce qu'on a 3. J'expliquerai pour le dénominateur avec l'encadré, j'ai appris. Donc, on vous demande en activité B, dessine comme Gino, puis comme Fino, la part de pizza correspondant à 5 sixièmes. 5 sixièmes. 5 sur 6, 5 sixièmes. Donc ici, on vous a montré sur votre feuille de classeur, vous pouvez reproduire la part 5 sixièmes de cette façon. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un rectangle qui comporte 6 petits carreaux. Et donc, si on prend 5 parts sur 6, eh bien, on va colorier 5 carreaux sur 6. On en laisse un sans être colorié. Et on vous dit, dessine des pizzas rectangulaires et partage-les comme ci-contre. Donc, pour que ça soit plus facile pour vous à dessiner, à schématiser, on vous dit des pizzas rectangulaires, comme dans le schéma ici. Sur votre feuille, vous redessinez un rectangle. Ici, on a 2 sixièmes, donc attention. Ce qu'il y a en dessous, si vous avez compris la situation expliquée avec les pizzas, 1 tiers, 2 tiers, ce qu'il y a en dessous du trait de fraction correspond au nombre de parts, totales. Donc là, c'est partagé en 3. Donc on a des tiers. Ici, c'est partagé dans le schéma donné en B, c'est partagé en sixième. On a 6 parts au total. Et la fraction qu'on a prise, c'est 5 sur 6. Ici, on vous demande d'essayer de faire 2 sixièmes, puis avec 5 huitièmes, donc avec 8 parts au total. Donc je vous laisse chercher cette activité, je vous donnerai la correction plus tard, comme d'habitude. Donc maintenant,